On est à l'aéroport de Da Nang, il y a un bordel, je vous expliquerai après quand ça sera un peu plus calme. C'est vraiment le bazar. On vient d'arriver dans notre deuxième vol, le vol qui fait Hanoï jusqu'à Luang Prabang. C'était inespéré. On avait 40 minutes pour changer de terminal, passer du T1 au T2. On devait prendre un bus pour changer de terminal, passer l'immigration pour faire le tampon de sortie du Vietnam, repasser le contrôle des sacs et aller jusqu'à la porte. On a vraiment cru qu'on n'y arriverait jamais puisqu'en plus l'aéroport il est assez grand. Depuis ce matin il nous arrive que des péripéties, on est en stress. En plus on est levé depuis 4h45 donc on est KO, on a couru partout dans l'aéroport. J'ai pas eu le temps de vous expliquer parce qu'on était dans le rush, on était stressés, on s'est dit on n'aura jamais le deuxième vol. Je vous explique ce qui s'est passé. Donc on avait réservé sur Vietnam Airlines mais avec deux compagnies différentes. C'est Vietnam Airlines qui sous-traite à, ça s'appelle Pacific Airlines. Donc le premier vol a eu du retard, on nous a annoncé au moins 1 heure de retard. Et sachant que de base on avait déjà que 2 heures à l'aéroport de Hanoï pour aller chercher notre bagage, refaire le check-in avec le bagage parce que c'était pas la même compagnie, ils voulaient pas nous faire passer le bagage directement de Da Nang à Luang Prabang au Laos. Et donc on s'est dit en 2 heures on va courir partout, on va changer de terminal, ça va être la galère. Et là quand ils nous ont annoncé 1 heure de retard on s'est dit bon ben c'est mort. Donc on a tenté le tout pour le tout, c'est Julien qui est allé de bureau en bureau pour aller demander s'ils pouvaient faire quelque chose pour nous parce que là on allait rater le vol. Ils nous ont changé le premier vol pour un vol Vietnam Airlines, c'est plus Pacific Airlines qui partait quand même 1 heure quelques après, mais du coup nos bagages pouvaient aller directement au Laos, du Vietnam au Laos. Et donc nous ça nous faisait économiser pas mal de temps de ne pas avoir à aller chercher les bagages sur le tapis au niveau des arrivées, repartir au niveau du vol des départs pour réenregistrer le bagage, refaire la queue, etc. Et vraiment je peux vous dire que Vietnam Airlines a été vraiment au top. On est arrivé à Hanoï. Il y avait quelqu'un qui nous attendait avec une pancarte. On était déjà en train de courir partout, affolés, en train de chercher le terminal 2, parce qu'on arrive au terminal 1. Et il y avait quelqu'un qui nous attendait avec une pancarte avec nos noms. Alors c'est la première fois je crois qu'on nous attend avec une pancarte, c'est trop bien. Et la nana elle a couru avec nous pour aller prendre le bus gratuit qui relie le terminal 1 au terminal 2. Après elle nous a déposé avec un autre mec de Vietnam Airlines qui nous a fait passer par la fast lane, par la file rapide pour l'immigration et tout ça. Je pense qu'on serait tombé sur une autre compagnie qui aurait pas fait tout ça, on n'aurait vraiment pas eu le vol. On est arrivé en nage et en courant, mais on l'a eu et c'était vraiment inespéré. Alors ce matin on s'est dit on va jamais dormir au Laos ce soir. Donc voilà les joies du voyage, surtout quand on prend des escales courtes, mais là on n'avait pas le choix en fait. Pour aller de Da Nang à Luang Prabang, il y avait juste ce vol avec Vietnam Airlines qui fait Hanoï, Da Nang, Hanoï, Luang Prabang avec 2 heures d'escale. Voilà les péripéties, maintenant on a 1 heure de vol, on va pouvoir se détendre puisque dans le premier vol on était stressé, on voulait sortir en premier. J'ose pas trop regarder au loin, j'ai peur de voir passer ma valise orange. J'espère vraiment qu'elle est dans l'avion. Donc ça c'est l'avantage de réserver directement sur le site de la compagnie aérienne et que c'est elle qui vous fait le trajet et pas vous qui avez pris un vol avec une compagnie et un deuxième vol avec une autre parce que là on aurait été laissé dans la galère. Là c'est eux qui ont réorganisé tout ça. Et heureusement qu'ils étaient là vraiment. Je crois qu'on n'a jamais été aussi bien accompagnés par une compagnie. Et il n'y a plus qu'à espérer que les bagages suivent, puisque c'est pareil, ils n'avaient pas beaucoup de temps pour aller d'un avion à l'autre, donc il n'y a plus qu'à espérer qu'on les retrouve au Laos. Ils nous ont donné ce papier à remplir dans l'avion. Donc il y a une feuille pour... Bon, je ne montre pas parce que j'ai déjà rempli avec mes coordonnées, mais il y a une feuille pour l'arrivée et une feuille pour le départ. Le départ, je peux vous montrer parce que je n'ai pas encore rempli. Voilà, et nous on va demander à faire le passeport à l'arrivée. Donc voilà, je vous dirai comment ça s'est passé après. Premières images du Laos en direct, regardez. Alors est-ce que c'est le Mekong? Je sais pas. Il en a la couleur, très montagneux, le Laos. Après les premières images qu'on a. Regardez l'aéroport international de Luang Prabang au milieu de la nature. Il a l'air tout petit. C'est hyper surprenant. Ça a l'air très, ça a l'air d'être une destination très nature. Parce qu'honnêtement, Luang Prabang, je m'attendais quand même à une grosse ville. Bon, peut-être que ça l'est, mais on a l'impression d'en haut en tout cas que c'est comme un village au milieu de la nature. Bon, on a eu qu'un premier aperçu et l'aéroport a l'air assez petit là, il est là. On vient d'arriver à notre premier logement à Luang Prabang. C'est assez petit mais c'est cosy, la nana est super sympa. C'était vraiment pas cher, c'était je crois 12 ou 13 € la nuit. Voilà la salle de bain et on a le petit déjeuner inclus. Et là regardez, petit balcon, très sympa et en plein centre, juste à côté du night market. Premier repas à Luang Prabang, alors c'est pas très local mais on a repéré une boulangerie qui faisait des trucs qui avaient l'air très très bons. Ça fait quelques mois qu'on n'a pas mangé la nourriture on va dire occidentale, ça nous donnait très envie. C'est une boulangerie, ça s'appelle Joma Bakery, il y a alors plein de plats comme ça a l'air trop bon. Je vous expliquerai après pour le visa et pour aller de l'aéroport au centre-ville. Maintenant, mission carte SIM et changer des sous.
bah mission mise en pause. Hein. Pour acheter la carte SIM à Luang Prabang, il faut que vous veniez ici. Alors je sais on dirait pas une boutique, mais il y a bien une boutique à l'intérieur. Donc c'est la boutique Unitel et je sais pas s'il y a une adresse. Donc si vous cherchez Unitel sur Maps, normalement vous pouvez trouver la boutique et ça ressemble à ça de l'extérieur. Donc il faut rentrer par cette petite porte et c'est ouvert de 8h à 17h elle m'a dit. Je vais vous montrer un petit peu les ruelles de Luang Prabang. On se balade dans des cours. Très sympa, très calme, je remarque. Là, il vient de pleuvoir donc ça va, il fait bon. Bon, on est quand même venu voir le Mekong et regardez la couleur de l'eau comme elle est marron, c'est impressionnant. C'est super beau avec les couleurs de fin de journée. Un timide coucher de soleil. Trop beau. On a hâte de faire une balade sur le Mekong en bateau ou en kayak. Et en kayak du coup, on sait pas qu'on boive cette eau là. Parce qu'elle est cracra quand même. Mais je pense que c'est parce qu'il a plu ou je sais pas, peut-être qu'il a beaucoup plu ces derniers jours qu'elle est aussi marron. On est au marché de Luang Prabang, au night market. Et il y a vraiment plein de trucs. Enfin, en tout cas, il y a de beaux souvenirs. Je vais essayer de ne pas craquer tout de suite, parce qu'on va passer plusieurs jours à Luang Prabang. Mais je pense craquer quand même pour certains trucs, parce qu'il y a des choses qui me plaisent beaucoup. Et c'est surtout beaucoup plus tranquille que les marchés en Thaïlande où il y a énormément de monde. Bon alors Nieto aussi, ils sont encore en train d'installer. Il est 18h à peu près. Attendez. Ah non, il est 18h30. C'est tranquille. Alors il n'y a pas de nourriture, on n'a pas vu de nourriture, c'est surtout de l'artisanat, des souvenirs. Premier dîner au Laos, Julien il a pris porc au caramel et moi c'est pas encore arrivé. Je crois que je vais avoir besoin d'aide pour finir tout ça. C'est énorme, ils sont énormes les plats. Ça coûte, je crois, 50 000 kips ou 58 000, je sais plus. Donc c'est du riz avec du poulet et il y avait de la citronnelle, feuilles de basilic si je vous dis pas de bêtises. Et voici le resto où on a mangé. C'était super bon, hyper copieux. Et par contre, il faut y aller assez tôt parce qu'à 19h, tout était déjà pris. Bon ça y est, je me pose enfin pour vous faire un récap du visa, de la carte SIM, du change, toutes les informations que vous aurez sûrement besoin à l'arrivée au Laos. Déjà on est super content d'être arrivé au Laos et on est super reconnaissant aussi de la prise en charge de Vietnam Airlines qui nous a pas laissé tomber, bien au contraire ils ont été vraiment au top. Première fois que je suis aussi agréablement surpris par une compagnie aérienne. Normalement quand vous avez un retard de vol qui impacte la correspondance du vol d'après, c'est vraiment la galère. Souvent ils vous prévoient un autre vol qui est souvent des heures après si ce n'est le lendemain. Au mieux vous avez un hôtel où vous devez errer dans l'aéroport, donc on s'est dit on va galérer puisque le prochain vol pour Luang Prabang depuis Hanoï c'était 2 jours après. On va passer 48 heures ici, ça va être très long. Et finalement ils ont géré. Bref, j'arrête avec cette histoire, mais on est super content d'être au Laos. Donc ensuite, à l'arrivée, on a fait le visa. On n'a pas fait le visa en ligne, on l'a fait à l'arrivée, c'était super simple. On est arrivé à l'aéroport, on est arrivé à l'aéroport de Luang Prabang, qui est tout petit, vraiment ça fait drôle de voir un aéroport aussi petit au milieu de la nature et tout, c'était chouette. Donc quand vous sortez de l'avion, vous arrivez au niveau de l'immigration, ils vous demandent si vous avez le visa, sinon il faut le faire à l'arrivée et donc vous remplissez un formulaire avec les informations classiques. Vous demandez une adresse au Laos, donc nous on a donné le nom de notre premier hôtel puisqu'on a réservé que les 3 premières nuits du séjour, donc on a donné cette adresse. Une fois que vous avez rempli le papier, vous ajoutez donc la petite photo aussi, une petite photo d'identité et ensuite c'est 40 $, donc là je vous parle des informations actuellement là en août 2023. Donc vous payez 40 $. Il faut faire super attention que les billets soient nickel, en super état parce que apparemment ils sont très stricts avec ça. Donc nous quand on avait demandé des dollars au Vietnam, on avait fait vraiment attention qu'ils soient nickel. On avait insisté auprès de la personne avec qui on a échangé les sous. Donc c'était 40 $ par personne plus 1 $ de frais de service. Bon, on n'allait pas faire une histoire pour 1 $, donc ça faisait du coup 82 $ au total pour nous deux pour avoir le visa. Visa de 30 jours. Il est super joli d'ailleurs, ça fait un petit papier qu'ils ont collé sur le... Enfin qu'ils ont agrafé je sais pas, sur le passeport. Donc très joli visa, je suis contente d'avoir ce nouveau visa dans mon passeport. Donc ça c'était hyper rapide. Ensuite
On s'est dirigé donc vers la sortie de l'aéroport et là on a pris un taxi. Vous allez voir, il y a un bureau information taxi ou service taxi. Aller au centre de Luang Prabang et donc on a payé 80 000 ki pour rejoindre le centre, donc pour nous deux, ce qui fait 4 euros. On avait demandé un tuk-tuk qui passait aussi, il nous disait lui qu'il le faisait à 100 000. Donc voilà, ça vous donne une idée des prix pour aller de l'aéroport jusqu'au centre de Luang Prabang. Ensuite on a changé donc, je crois qu'on a changé 10 euros à l'aéroport pour avoir des ki pour payer ce taxi, justement ce premier taxi. Si vous pouvez éviter de changer à l'aéroport parce que évidemment les taux ils sont vraiment nazes. Donc on a changé juste 10 euros et ensuite on a fait le change donc au centre-ville de Luang Prabang où là on a eu un super taux. Donc si vous cherchez où changer de l'argent à Luang Prabang, vous pouvez changer. J'avais cherché, je sais plus où est-ce que j'ai trouvé cette information, peut-être sur des forums, sur des groupes Facebook. Quand je prépare le voyage je cherche un petit peu partout. Et j'avais trouvé qu'on pouvait changer de l'argent dans une rue où il y a plein de boutiques de bijoux. Donc j'avais cherché sur Maps boutique de bijoux dans Luang Prabang et j'ai trouvé cette petite ruelle. Donc voilà, si jamais vous cherchez, vous comparez, aucune boutique n'a le même taux, vous demandez à 3-4 boutiques et vous prenez le taux le plus intéressant. Et là c'était assez inédit puisque la nana proposait un taux supérieur au taux actuel. Donc là honnêtement on n'a pas compris, je ne sais pas comment elle se fait la marche. Soit elle a pas pris en compte le nouveau taux, mais je pense pas, enfin c'est quand même son métier, donc je ne sais pas comment elle fait. Actuellement là on est à 1 euro égale 21 000 kip 300 quelque chose comme ça, et elle nous a fait 1 euro égale 21 000 kip 400. Et nous les a échangés un super taux. Et dernière info, la carte SIM, donc on a pris une carte SIM Unitel, donc c'est un logo orange. Faites attention, il y a plein de revendeurs dans le centre et les prix sont pas du tout les mêmes que le magasin officiel de Unitel, si on peut appeler ça un magasin, puisque comme je vous ai montré dans les images, c'est en fait plutôt un bureau plutôt qu'un magasin qui reçoit des gens. Vous rentrez dans une maison et c'est comme un open space, enfin, c'est un petit peu bizarre, ça fait pas du tout boutique, mais en tout cas c'est là-bas que vous aurez les bons prix et c'était vraiment pas cher non plus. C'était 10 000 kip la carte SIM, donc au total on a payé 90 000 kip, ce qui fait 4 euros et quelques pour, accrochez-vous bien, 60 Go d'internet pour 30 jours. On a pris 60 Go pour nous deux pour partager, mais bon je pense que même 30 Go on aurait été large, mais c'était tellement pas cher qu'on s'est dit bon on va prendre 60 Go comme ça on sera pas embêté, on calculera pas s'il nous reste assez de Go ou quoi. Si jamais la wifi n'est pas terrible à l'hôtel, on peut utiliser la 4G et le partage de connexion. Donc on prend une carte SIM et on partage la connexion. Voilà les premières informations sur le Laos. Et pour l'instant on est super content d'être ici. La ville de Luang Prabang est très chouette, on s'y sent bien. Donc on est vraiment très content d'être ici. Et on a hâte de découvrir un petit peu plus la ville et ce pays. Sur ce, je vais me prendre une bonne douche parce que cette journée était très longue. Et au dodo. Et on se retrouve demain. Premier petit déj au Laos et donc c'était inclus dans le prix de la chambre, donc on le prend à l'hôtel où on est. Pancake avec des fruits frais, du jus d'orange, alors je suis pas sûre qu'il soit frais. Ça je pense que c'est du miel. Et voilà, on va se régaler, ça sent super bon. Ce matin on a visité ce temple et on a eu un peu de mal à trouver l'entrée. Donc si vous voyez une porte comme ça, c'est ici l'entrée. Sinon vous demandez à des Laotiens autour, c'est ce qu'on a fait. Hello. Le temple qu'on vient de visiter, je vous conseille vraiment d'y aller si vous venez à Luang Prabang. C'était 20 000 kip l'entrée, le ticket d'entrée, donc ça fait 1 euro par personne. Par contre il fait une chaleur, il fait vraiment très très chaud. Et là on est devant l'embouchure du Mekong, c'est trop beau. Avec les bateaux, les palmiers, la végétation, c'est magnifique. Et là où on est actuellement c'est juste en bas du temple. Et je pense qu'on craquera pour un petit tour en bateau sur le Mekong avant de partir de Luang Prabang. À Joma Bakery comme hier et cette fois-ci j'ai pris un bagel, j'ai craqué au saumon en plus, il a l'air trop bon.
Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas mangé. On visite un autre temple, il y a des temples partout à Luang Prabang. Si vous aimez les temples, vous allez être servi. Moi j'aime beaucoup. Donc là on est dans le Wat Wi Sunarat. Je regarde Google Maps en même temps sur le portable de Julien parce que sinon je m'en souviens pas. Et voici le temple le plus ancien de Luang Prabang. Il a été construit en 1512 sur des rizières. Il est trop beau. Ça me fait penser au temple qu'on a vu au Myanmar, en Birmanie. Tadam! Trop bien, regarde. Vous me direz si vous voyez la différence. J'ai changé de matériel. Le mec il me demande how long et ta père il me dit, moi je lui donnais l'horaire, je lui roulais à 8 et lui il me dit. Nous avons récupéré le colis venu de France. Deux bobs, deux chapeaux. Donc il y a mes parents qui nous ont rejoints au Laos, à Luang Prabang. Et ils viennent de Thaïlande, de Bangkok. En fait ils ont passé juste un jour, ils sont venus de France. Et le vol était moins cher pour arriver jusqu'en Thaïlande. Donc ils ont fait Toulouse-Bangkok, enfin Toulouse-Doha-Bangkok. Et maintenant ils nous ont rejoints à Luang Prabang. Je filme avec l'appareil photo et avec un objectif grand angle. Donc normalement c'est plus agréable parce que vous voyez quand même le cadre un petit peu, ce qui se passe autour. Et ça me permet de ne pas filmer au portable. Quand je me filme comme ça, quand je vlog, l'image devrait être plus qualitative. Donc on a fait quasiment le même parcours que hier. On est allé chercher une carte SIM pour mes parents. Et là maintenant on va changer de l'argent au même endroit qu'hier. Bon, on goûte la bière locale, regardez la bouteille comme elle est jolie. Moi j'ai pris un cidre, parce que je suis pas une grande fan de bière. Cidre à la myrtille, et regardez la vue qu'on a sur le Mekong. Fin de journée, je sais pas si ça a fait focus là. Regardez la vue. Et en fait il y a plein de bars et de restos au bord du Mekong. De rentrer dans ce temple et il y a une cérémonie en même temps, c'est pour ça qu'il y a plein de moines qui sont assis dans le temple. Des sacs partout au-dessus de la tête. Et voici notre chambre pour une nuit à Nong Khiao puisque demain on part. Et regardez la vue comme c'est joli sur le Mekong, enfin ou sur la rivière peut-être plutôt. En direct du pont de Nong Khiao. Il est 5 h du matin. Bon, vous ne me voyez pas mais moi non plus j'y vois rien. Je suis en nage.